maître de l'univers, en vertu du toit qui réside en moi, et que le malheur se transforme en joie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de vous publier le 40.3, 40.4, 40.5, etc., je vais faire vite fait une petite analyse, 20 minutes je pense. Et je vous ferai, si Dieu veut, une plus longue analyse de 1 heure environ, parce que c'est vraiment un sujet très vaste. Et vous savez, donc dans les prochains débats avec Ismaël, on parlera de la salade, des psaumes, des versets, etc. Vous savez, par rapport au fait que ce qu'on a vu avec Ismaël, c'est-à-dire que les personnages bibliques sont fictifs, c'est vrai qu'il y a certains raves qui expliquent cela, petit à petit, qui commencent à venir sur ce terrain. Évidemment, ça change beaucoup de choses au niveau généalogique. Si tout est fictif, toute la généalogie, peuple élu, etc., ça s'effondre forcément, enfin dans le terme juif en tout cas. Harag, la force, etc. Netzar, c'est la victoire. Netzar, d'ailleurs, c'est Moïse. En fait, c'était Abraham, pour Gvoura, c'est Isaac, c'est la rigueur, et Tiferet, c'est Jacob. C'est l'harmonisation. On est maintenant dans Netzar. Netzar, c'est quoi? C'est la victoire. Rappelez-vous, je vous ai fait un exposé sur l'égyptologie. Avant, il y avait le culte d'Amon avec Toutankhamon et le culte d'Aton avec Akhenaton. Et en fait, je vous avais expliqué exactement ça, que dans l'ancienne Égypte, en fait, tous les dieux égyptiens, c'était des noms, mais c'était des compétences. Est-ce que vous vous rappelez que je vous avais expliqué ça? Et justement, c'est marrant parce que dans la Bible, Amon est complètement diabolisé. Amon est associé au 666, notamment Salomon. Vous savez, dans le livre des rois, il y a même un personnage également qui lui-même s'appelle Amon, mais ça faut que je vous explique en détail parce que je peux pas le faire en 1 minute. Et bref, par rapport au, vous savez, quand il est dit dans le Coran, dans 3,65 et 3,67, les Juifs ont dit la main de Dieu est fermée, soyez maudits. En fait, le mot juif, c'est Yahoud, mais on parle pas des Juifs tels qu'ils sont actuellement, bien que là il faudrait que je fasse carrément une vidéo pour vous expliquer tellement que c'est compliqué, mais en gros, quand il y a écrit juif dans la Torah, dans le Coran, ok, les Juifs ont dit la main de Dieu est fermée, soyez maudits. En fait, en arabe, il y a écrit Yahoud, et les Yahoud, c'était les prêtres, si vous voulez, de l'ancienne Égypte. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans ce magazine Science et inexpliquée, mai-juin 2009. Signe Yahoud de Toutankhamon, signifiant héritier de la charge divine, Yahou, ou, à l'origine du mot Yahoud, juif. Mais en vérité, c'est pas, même eux, Science inexpliquée, même eux, ils sont pas dans le vrai, parce que ils confondent Toutankhamon et Akhenaton. En gros, si vous voulez, il y a eu Toutankhamon avec ses principes de compétences divines, avec un dieu unique, attention, contrairement à ce qu'on nous fait croire que c'était le polythéisme, c'est monothéisme, enfin c'était, oui, le monothéisme, mais les attributs de Dieu, ils étaient présentés sous des compétences, c'est-à-dire Horus, vous avez compris, les chakras, les machins, etc., arbre de vie, séphiroth, etc., et ça rejoint la Kabbale. En fait, je peux pas vous expliquer en 5 secondes comme ça. Je vous ferai un truc détaillé parce que là c'est trop compliqué à expliquer. Mais en gros, je vous avais fait un exposé pour vous montrer la différence entre Akhenaton, Toutankhamon, où d'un côté on a le dieu unique et on a les compétences divines, et de l'autre on a juste le dieu unique, et avec Akhenaton, comme vous pouvez voir, qui était le pharaon maudit. Et on retrouve le même mot maudit que dans, mais en fait c'est pas, quand il y a écrit les Yahoud, c'est les prêtres de tout temps, du clergé de Akhenaton. Alors que
à l'époque des enfants d'Israël, du culte Israël, qui sont des compétences divines, comme Marie, Myriam, Jésus, Horus, etc. Bref. En fait, ils étaient porteurs de la charge divine du Dieu Yah. Et en fait, si vous voulez, il y a des versets dans le Coran qui disent que certains, que voilà, un des grands péchés, c'est d'avoir divinisé le soleil. Le Dia, d'avoir pris le soleil comme Dieu. Il y a des versets dans le Coran qui disent ça. Et justement, comme par hasard, Akhenaton, c'est quoi? C'est le culte solaire, comme par hasard. Et bim! Et comme par hasard, ce qui a découlé de cette religion, on va appeler ça, ça a été le judaïsme, puis le christianisme. Le christianisme avec Jésus, J-E-S-U-S 666 et 666, qu'on a appelé le nombre de la bête, le nombre de l'homme, etc. Ça correspond au carré du soleil. Est-ce que vous vous rappelez, oui ou non, que j'avais fait un appel avec une gnostique de haut niveau qui m'avait expliqué que le nombre 666 c'était justement le carré du soleil. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le culte de Aton, eh bien, si vous voulez, à l'époque, les habitants ne rendaient pas un culte à Dieu directement, ils passaient par le roi, le pharaon. Je vous lis un extrait. Le culte d'Aton. Seul le pharaon pouvait comprendre l'essence d'Aton et les fidèles communiquaient devant un autel contenant une image du roi. Donc, et c'est, comme par hasard, bim, qu'est-ce qu'on retrouve après? Du côté de Édom, qu'est-ce qu'on retrouve après? Le roi soleil. Et voilà. Et après, qu'est-ce qu'on retrouve dans le catholicisme? Bim, le roi de droit divin. Vous savez, les rois en France, les rois qui sont là de droit divin. Et là, bim, c'est exactement ça. C'est exactement la continuité de Aton, ce pharaon maudit. Édom est maudit, voilà. Eh bien, on retrouve la divination du soleil, exactement ce que dit le Coran, où il est dit, vous avez pris le soleil pour Dieu. Et à l'inverse, l'islam, le symbole de l'islam, c'est la lune, c'est le côté lunaire. Et ce qui est marrant, c'est que les kabbalistes qui vont au bout du bout à l'encontre de la Torah, ils t'expliquent que en fait, non seulement à la fin, Ishmaël, enfin le Coran, en gros l'islam, rejoindra l'alliance, mais que c'est par le lunaire, c'est quand on viendra associer le lunaire qu'on pourra véritablement être dans le vrai, dans la vérité. Et en fait, le soleil, lui, en tant que soleil, il est Ra, mais en tant qu'irradiation, il est Isis. Il est là. Pourquoi? Parce que l'aspect féminin, c'est l'extension de l'aspect masculin. Oui. D'accord. L'aspect masculin n'a pas d'extension, lui. Il lui faut une extension on peut dire un ventre, quoi, où se trouve la gestation de la création. Donc, on peut pas voir non plus il faut les deux. Il faut la polarité yin et yang, quoi. Oui. Le symbole de la lune, qui est l'aspect féminin, et qui doit devenir solaire. C'est un problème alchimiste, en fait, si vous voulez. D'accord. Un problème de transformation. Quand vous voyez des représentations de la mère divine, elle est sur un croissant de lune. Oui, c'est le côté féminin sacré, oui. Ce qu'on appelle Israël, c'est l'ensemble de l'arbre de vie. Où est-ce que tu es? Je suis pas là. Je suis dans la fusion entre le soleil et la lune. Dire, je sors de ce monde. Et ça, c'est ça qui est partout, qui amène la bénédiction, qui amène la refoua, qui amène la guérison, qui amène toutes les brachot. Ça vient de ça. Partout par la fusion du soleil et de la lune. Tout ce qui est fusionnement du principe lunaire et solaire. Mais maintenant, la conscience divine, c'est quand vous découvrez qu'en fait, dans le monde, il y a un principe solaire et un principe lunaire. Et que tous, on a un côté solaire et lunaire en nous, qu'on soit masculin ou féminin. C'est-à-dire, on a un côté où on reçoit, et on a un côté où on donne. Le côté où on reçoit, on est lunaire. Le côté où on donne, on est solaire.
si vous voulez, les démons, leur seule façon d'exister, c'est de séparer le soleil de la lune. Tant qu'il arrive à les séparer, même s'il les sépare pas complètement, juste il crée des zones de vide. Et donc les deux sphères vont arriver ici, avant de se croiser complètement, d'accord? Et le dessin qui se fait ici entre les deux, c'est repris par la religion chrétienne et ça s'appelle la Vesica Piscis. On connaît bien parce que dans les crop circles on en voit partout. Ah ouais. Ah oui. D'accord. Donc, quand je dis on connaît bien, c'est les gens qui me suivent quoi. Ah super. Je parle beaucoup des crop circles et la Vesica Piscis c'est très repris dans les crop circles. Voilà. Donc comment je la place dans le crâne par rapport à l'hydrogène où ici il va y avoir le Christ. Donc le fameux émergence du corps du Christ qui n'est pas de ce monde en plus il le dit quoi. Et donc ici toute la mécanique du corps inscrite ici qui va après se dispatcher dans tout le corps pour former le corps. Si tu veux. Mais c'est exactement là. Alors vous allez me dire mais attends, ce Rav là, il suit le judaïsme, c'est quoi le délire? Et le Rav du début aussi là, il suit le judaïsme. Comment ça se fait, sachant que le judaïsme est faux? Je vais vous le prouver dans quelques instants. En fait, le truc, c'est que le kabbalisme, la kabbale, c'est les secrets, mais en fait, quand t'es dans la kabbale, t'es au-dessus du judaïsme, quand t'es dans la gnose, t'es au-dessus du christianisme, et quand t'es dans le soufisme, t'es au-dessus de l'islam. Après, certains qui sont dans la religion, islam, judaïsme ou christianisme, peuvent entrer. Des fois, il y en a, ils entrent dans les secrets, dans l'ésotérisme, soit la kabbale, soit le gnosticisme, soit le soufisme. Mais ces trois doctrines ésotériques sont au-dessus des religions. C'est pour ça que des fois, il y a un glissement. On glisse du mensonge vers la vérité, sans s'en rendre compte volontairement ou progressivement, comme le fait, je pense, Dinovise volontairement. Donc, première civilisation, l'histoire du monde. Édition Larousse, donc c'est pas de la connerie. La Bible est le best-seller absolu. Or, si elle raconte une histoire, elle est loin d'être un livre d'histoire. L'historicité de la Bible. Ces auteurs se soucient peu d'historicité, mais veulent avant tout faire connaître la volonté de Dieu. Ils utilisent des sources différentes, venues de plusieurs tribus, empruntent des mythes aux peuples qu'ils rencontrent, sans se soucier des invraisemblances ou des anachronismes. La tradition orale est très ancienne, mais le texte n'a été fixé que tardivement. La découverte des manuscrits de la mer Morte a fait progresser notre connaissance des textes, mais c'est l'archéologie qui fournit les apports les plus précieux, infirmant ou corroborant le récit biblique. Alors maintenant, je vais tout simplement vous lire Science et inexpliquée, la Bible, le livre qui ne venait pas de Dieu. Enquête sur la plus grande falsification de l'histoire. Et qui a écrit cet article? Roger Sabat, celui dont je vous ai montré la vidéo qui dure 1h30 et quelques. Et vous savez, Israël, pour vous montrer que les anciens pharaons, et c'était eux les Yahoud, mais c'est-à-dire Akhenaton et Toutankhamon. Et il y a eu les bons Yahoud Toutankhamon, et il y a eu les mauvais Yahoud Akhenaton qui ont dit que la main de Dieu était fermée. Mais ça, faut que vous revoyiez en fait mes vidéos, mais j'avais fait un exposé sur l'Égypte. Enfin, faut que vous revoyiez. De toute façon, je vous ferai un résumé de malade. Bref, la Bible, le livre qui ne venait pas de Dieu. On a souvent tendance à dire que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et c'est vrai, il y a plus de 22 siècles, sous couvert de syncrétisme entre les civilisations grecques et égyptiennes, un homme qui se prenait pour Dieu décida de faire disparaître le véritable passé des rois d'Israël. Il enferma 72 juifs dans la tour de Pharos à Alexandrie et il leur dicta la Bible. C'est au cours de leur domination au IIIe siècle après JC, après les grandes victoires d'Alexandre le Grand, que les anciens Grecs vont fabriquer de toutes pièces le mythe biblique de l'Égypte, tout autant que l'histoire des pharaons noirs. Ils vont ainsi reconstituer de fausses légendes dites égyptiennes qui tendent à légitimer et à sacraliser Pharaon et Aegyptos, deux noms de dieux grecs considérés comme idolâtres par le Coran et la Kabbale, au seul bénéfice de la dynastie ptomaïque lagide. Ce n'est donc pas un hasard si l'égyptologue Gaston Maspero affirme que les mythes sont la transposition d'événements politiques transcendés.
À la mort de son père, Ptolémée I, donc là les Grecs, comme par hasard, Édom, dont la Kabbale nous dit que Édom va crever à la fin grâce à Ishmaël. Voilà. En fait, c'est incroyable, on y vient. Mais ça, c'est pas dans la Torah. La Gog et Magog. Enfin, en fait, il y a dans Zacharia 38, j'avais commencé à faire un travail dessus, mais là, j'ai pas le temps. Mais en gros, Gog et Magog, c'est même pas dans la Torah, mais en fait, c'est la Kabbale qui en parle. Mais la Kabbale, faudrait que je vous fasse un... Bref. Il devint accède au trône d'Alexandrie, se fait diviniser. Il devient par conséquent Égyptos, le fils du puissant dieu des dieux du panthéon grec, Zeus, l'équivalent d'Osiris, donc Édom. Première remarque, les archéologues modernes se fourvoient en employant le terme Égypte pour désigner la vallée du Nil, pour la bonne et simple raison qu'il n'existe pas dans les textes rédigés en hiéroglyphes. C'est le premier piège d'une longue série qui va conduire à l'usurpation des véritables rois de cet immense territoire, le pays des fils de Ra que l'on connaît, Sahara, Isra, Dieu, c'est-à-dire Israël, Osiris en grec. Je suis aujourd'hui en mesure de vous prouver que, comme je le démontre plus loin dans cet article, que le mot Égypte, en l'occurrence à Égyptos, fils de Zeus, a remplacé le hiéroglyphe Yod à l'origine du mot juif, qui signifie roseau. Mais reprenons, Ptolémée de Philadelphe est l'unique pharaon grec qui, d'après la lettre d'Aristée, 3e siècle après JC, va réduire la population juive en esclavage. Pour parvenir à ses fins, il va donc réécrire la totalité des livres d'histoire en falsifiant l'identité d'une civilisation plusieurs fois millénaire, en faisant de ses prêtres héritiers Yahoud des étrangers en Égypte, soumis à un législateur imaginaire, Moïse. Il confie alors la tâche à son armée de rassembler la totalité des livres, les livres des peuples de la terre dans sa grande bibliothèque d'Alexandrie, sans hésiter à recourir à la torture ou à mettre à mort les délateurs. Il récupère ainsi plus de 500 000 volumes en s'assurant qu'il possède la totalité des ouvrages et des poètes, des prosateurs, rhéteurs et sophistes, médecins et devint historiens et bien d'autres encore. Il ordonna que l'on recopie tous les livres qui se trouvaient par hasard sur les navires qui faisaient escale à Alexandrie, que les originaux furent gardés et que l'on remit à leurs possesseurs les copies. Ce fonds fut appelé ensuite le fonds des navires. Donc voilà, là on peut faire la correspondance avec les ouvrages de Nagamadi où le personnage de Jésus dit menteur, malheur à vous scribes et pharisiens, et également dans Jérémie 8.8 les scribes mensongers. La complicité des historiens. Il est manifeste que plusieurs historiens à la solde de Ptolémée II ont volontairement falsifié l'histoire des anciens Égyptiens et des pharaons dans le but de faire disparaître à jamais la mémoire de la civilisation de la vallée du Nil. Environ 5 siècles après JC, l'historien grec Hérodote, considéré comme le père de l'histoire, visitait l'Égypte, interrogeait les prêtres et les consignait ses observations. Les commentaires se sont toujours interrogés sur un point. Comment un homme aussi illustre et brillant que lui va-t-il laisser prévaloir à ce point les légendes en attribuant de façon systémique des noms grecs aux dieux égyptiens et aux lieux géographiques? Hérodote, curieusement, ne remet pas en question les mots à Égyptos et Pharaon, ce qui est un comble. Dénigre le travail de ses prédécesseurs, ne fait aucune distinction entre les classes sociales, évite soigneusement de parler des juifs, des scribes, des prêtres. En juger par de multiples erreurs que l'on relève chez lui dans ce domaine, par son ignorance presque complète des doctrines, des croyances authentiques égyptiennes, dira helléniste français Philippe Ernest Legrand, force nous est de croire que ces informations étaient de qualité médiocre. En fait, Ptolémée de Philadelphe a chargé un autre historien, le prêtre égyptien Manéthon, de rétablir la vérité en falsifiant purement et simplement les travaux d'Hérodote, parce qu'il fallait absolument faire disparaître la religion monothéiste et syncrétique des Judaïos, au profit d'une autre égyptienne polythéiste et idolâtre. Mais pour qui sait lire entre les lignes, remettre en perspective le travail du père de l'histoire, il apparaît bien évident qu'il parle bien du judaïsme lorsqu'il décrit la circoncision des prêtres ainsi que les coutumes en vigueur dans l'ancien temple, les règles de pureté vestimentaire, la nourriture permise ou prohibée, interdiction de manger du porc, etc. Inventer le concept de pharaon.
L'histoire de la vallée du Nil et de ses rois était habilement contrefaite et transformée en une autre, celle des pharaons d'Égypte, destinée à faire passer les dieux grecs pour les véritables fondateurs de la civilisation d'Aegyptos. À la suite de quoi, la dynastie lagide des Ptolémées a pu revendiquer cette terre ancestrale et éliminer de fait le passé incarné par les Iudaïos et les rois Sarrats. Imaginez qu'Adolf Hitler ait gagné la Seconde Guerre mondiale, il se débarrasse des Juifs, réduit les Français en esclavage, falsifie les livres historiques, etc. 3000 ans plus tard, les archéologues découvrent son empire et étudient l'histoire de l'Hexagone, science nommée germanologie. Voici où en est l'égyptologie aujourd'hui. Elle étudie une antique civilisation avec une grille de lecture faussée. Partout où l'on regarde en ancienne Égypte et à toutes les époques, le hiéroglyphe Yod représente le roseau sacré, le symbole même de Dieu. Le Yod est le roseau d'Osiris, le père. Le Yod figure le roseau sorti des eaux. Pharaon est un roseau vivant, l'image d'Osiris. Texte des pyramides. Le roi Toutankhamon portait le nom et le titre de Yaoud, lu Yaout par les égyptologues, lors de son intronisation selon le livre des rois et Ésaïe. Pharaon est un roseau brisé, un homme qui vivait jadis dans le jardin d'Éden. D'après Ézéchiel 29.6, et les Égyptiens ont été les appuis du roseau de la maison d'Israël, c'est-à-dire les rois d'Israël. Le lecteur aura compris que si le dieu de l'Égypte, Amon, Aton, Atum est un roseau, un Yod émergé des eaux primordiales, si les rois de la vallée du Nil sont des Yods, s'ils portent le titre de roseau vivant de Yaoud, alors ce que nous appelons les anciens Égyptiens ne peuvent être que les Yods eux-mêmes. Les ancêtres des Juifs, les Iudaïos, les Yaoud, Yud, Yuden, Djouj, etc. Les Yods sont les roseaux émergés de la mer. Bon bref, voilà, Ptolémée, d'attaque. Toute la lumière de l'univers est issue d'un seul et unique point. Le sens véritable du Yod hébreu nous ramène au secret des hiéroglyphes d'Amon et d'Aton, ainsi que la sphère céleste de Ra. Le dieu des dieux de l'Égypte, depuis les premiers Yod roseaux, que nous nommons Pharaon. Le roi Sarah symbolise Ra symbolise avant toute chose la terre fertile de la vallée du Nil, elle-même appelée fille ou fils de Dieu. Plus généralement, Osiris est l'image de l'ensemble de tous les dieux reconstitués en un seul corps, les dieux formant le corps de Dieu. On retrouve cette même explication dans la Kabbale pour Israël. Voilà encore la Kabbale. Le corps, voilà pourquoi la Kabbale est diabolisée. Le corps du roi Sarah incarne l'intégrité et la totalité de la terre renommée à Égyptos. Osiris est symboliquement remembré en une seule et unique entité. J'en veux pour preuve la citation que voici qu'on le retrouve dans la très grande majorité des tombeaux des rois d'Égypte. Osiris est le fils, Sa ou Is, de Dieu Ra. Osiris se lit Is, Ra, Dieu, Israël. Les Juifs, véritables habitants de la vallée du Nil, dans un furieux et regrettable accès de mégalomanie, Ptolémée II va organiser un énorme chantage, proposer de libérer plus de 100 000 esclaves juifs. Bon, juifs en fait vous remplacez par enfants d'Israël, ça y a la Moalek qui a fait le travail. En échange de l'acceptation de la Septante par le grand prêtre Éléazar de Jérusalem. Un échange cordial qu'Éléazar ne pourra refuser sans risquer la vie du peuple juif, du peuple des enfants d'Israël, pas des juifs. Mais voilà pourquoi la Kabbale existe en fait. La Kabbale c'est la tradition orale des enfants d'Israël. Mais à la base, voilà, en fait c'est un truc de ouf. Le roi va également ordonner à Démétrios de Phalère, philosophe et bibliothécaire du roi, d'employer la force pour récupérer les livres de la loi judaïque dans l'Empire, soit environ 200 000 rouleaux de l'Égypte à la Babylonie et de la Judée à la Macédoine. Il s'en débarrassera après avoir orchestré le prétendu miracle de la traduction révélée par Dieu dans la tour de Pharos à Alexandrie, les 72 copies. Donc voilà les 72 Torahs, que dans la Kabbale il y a une tradition où il y a 72 Torahs, les 72 facettes de la Torah. Les 72 copies parfaitement exactes de la Septante, une version de la Bible hébraïque en langue grecque.
En réalité, Ptolémée II Philadelphe avait décidé de diriger lui-même la réécriture totale des textes en orchestrant un événement grandiose qui fit croire aux Juifs que les prédits textes avaient été dictés par un invisible souffleur en 72 jours par Dieu lui-même. Son objectif était bien sûr de faire un Dieu unique des Juifs, Osiris, le Dieu de la sortie d'Égypte. Par un événement miraculeux, Ptolémée va créer et sanctifier une séparation politique, historique et religieuse entre Juifs et Misri, renommés Égyptiens. Il va ainsi superposer la réécriture de la Bible, la transformer. Rabbi Shlomon ben Itzhak Hatzafati, aussi appelé Rashi, que tous les Juifs connaissent, le Rashi, le fameux commentateur, le fameux kabbaliste, commentateur de la Torah. Commentateur de la Torah au XIe siècle à Troyes le confirme. Ceci est un des passages de la Torah qui ont été modifiés pour le roi Ptolémée. Rashi évoque bien une modification de la Torah, ce qui signifie qu'elle est une traduction de la Septante grecque. 72 copies de la Septante auraient ainsi été soufflées par Dieu aux 72 prophètes en 72 jours, comme si pareille chose était due à un quelconque dessein prémédité. Au début du XXe siècle, des archéologues découvrent à Aléphantine, dans le sud de l'Égypte, des tessons de poterie sur lesquels était recopiée la correspondance des Juifs et des Égyptiens entre 6e et 5e siècle avant J.C. Ptolémée ne connaissait manifestement pas leur existence. Donc voilà, Édom a voulu foutre la merde, faire une Bible falsifiée, la Septante, mais les enfants d'Israël, pas les Juifs, les enfants d'Israël, ont gardé oralement une tradition orale, la Kabbale, et non pas le Talmud. En fait, le Talmud, ça c'est la religion au 7e siècle des Khazars. Ça c'est encore un autre truc qu'il faut que je vous explique. Les traducteurs ont constaté que les Juifs pratiquaient le culte d'Osiris, les dieux de l'Égypte étaient vénérés par les Orientaux qui résidaient dans le pays et même par les Juifs avant la réforme introduite en moins 520. Toutefois, la chose n'est attestée par des textes que, pour le culte d'Osiris, les Juifs, les Yodes, formaient bien la caste des prêtres d'Héliopolis, les prêtres d'Osiris, les anciens Égyptiens.